encore qui veut Amen. vraiment souffler sur des pans de tradition. Il veut déraciner, défricher, abattre, replanter, reconstruire. Et Seigneur, vraiment, on te donne la permission en nous-mêmes de faire ce que tu veux, comme tu veux, au moment où tu le veux. Et tout ce qui n'avait pas été bâti par toi, Seigneur, enlève-le. Si on a été en communion, la Bible a dit que même quand il y a des doctrines, des fois on vous enseignera des doctrines et c'est des doctrines de démons. Mais tout ce qui est venu nous affilier à quelque chose du royaume des ténèbres, Seigneur, on n'en veut pas sur nos vies, on veut ta vérité, on veut que le voile se déchire, on veut comprendre qui nous sommes en toi, qui tu es, Sora Makabaye Lodo Lo Santo, et que la puissance de l'ennemi et que toute œuvre des ténèbres, toute œuvre de sorcellerie maintenant, au nom de Jésus qui veut voiler ces temps, limiter ce temps, ouvre les yeux des aveugles, ouvre nos yeux, Seigneur, spirituellement, au nom de Jésus. Kora Makabaye Lodo Lo Santo, So Kamaye Lo Kamaye, Imbaile, sors-nous de notre contrôle, de nos traditions, de nos peurs, au nom de Jésus. Sora Makabaye Lodo Lo Kayabaye Toroa, Imaye, Imaye, Isando Ramato Roa Makabaye So. Santo, 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 santo. Seigneur, la révélation des fils, des filles de Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, vraiment ta grâce. So kamai tanto rabaso. Amen, amen. Et je ne sais pas si vous sentez, mais plus on va de gloire en gloire et plus on prend notre autorité, on va de percée en percée. Il y a quelque chose qui s'ouvre et le ciel envahit la terre. Amen. Et c'est important vraiment ce domaine de louange, d'adoration, d'intercession. On a eu des lieux où il y a eu de l'intercession avant même qu'on commence la réunion. Le ciel était déjà ouvert, les gens partaient en guérison, en délivrance. On n'avait pas besoin de prier. Le ciel envahissait la terre. Amen. Seigneur, fais ce que tu veux encore aujourd'hui. Amen. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais que tu aies toute la liberté de faire en nous ce que tu veux, comme tu veux, au moment où tu le veux. Amen. Alors merci pour la louange, merci pour l'intercession, pour la conduite de la réunion, tout sous ton autorité. Et vous savez, moi j'aime bien faire silence dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu parle. Des fois on lui fait plein de choses, on fait plein de programmes. Mais qu'est-ce que toi tu as à dire, Seigneur ? Jésus ne faisait que ce que le Père lui montrait de faire. Amen. Et on veut vivre dans la démonstration des réalités célestes sur la terre comme au ciel. Mais on a besoin de se tenir dans le ciel. On a besoin de voir ce qui se passe pour pouvoir l'amener. Vous êtes d'accord ? Et une parole de l'Esprit, la Bible dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli mes desseins. Amen, amen. Et bien, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, libère l'intelligence, libère la compréhension, Seigneur, et que ça puisse surtout porter du fruit. On ne veut pas être des spécialistes de la théologie, Seigneur, on ne veut pas engraisser la chair, on veut, Seigneur, grandir dans la révélation des fils et des filles de Dieu. On veut manifester, Seigneur, et on veut te dire aussi que ça serve à nous envoyer, et pas nous engraisser pour nous asseoir sur une chaise, mais à ce qu'on puisse rentrer dans les œuvres prévues d'avance pour nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc hier, j'ai partagé un petit peu de mon témoignage de conversion. Et aujourd'hui, je voudrais un petit peu présenter un peu plus le ministère, le service dans lequel le Seigneur m'a envoyé pour les nations et vous commenter un petit peu. Alors, ce n'est pas dans une optique de dire « Cyril, ce qu'il vit » ou quoi, mais c'est plutôt dans une optique, comme Paul il dit, si j'ai pu en exciter quelques-uns à vouloir faire comme moi, être mes imitateurs comme je le suis de Christ, j'ai gagné, j'ai atteint l'objectif. Puisque le but, c'est de vous montrer tout ce qu'on peut vivre dans la vie chrétienne normale, j'ai envie de dire. On dit surnaturel, mais c'est notre naturel en tant qu'enfant de Dieu normalement. Amen. Donc voilà, donc Dieu m'a arraché des griffes de la drogue, des malédictions, du suicide, de la sorcellerie. Il est venu me sortir de la boue. Et puis voilà, si je vis, ce n'est plus Cyril qui vit, parce que Cyril, il ne vaut rien du tout. C'est Christ qui vit en Cyril.
Ce qui est bon, je le sais, et je le sais peut-être plus que d'autres parce que j'ai touché le bas-fond de l'œuvre de ma chair. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Donc on ne mise aucun copec sur Cyril, sur la chair, sur la dimension de l'homme, c'est tout à propos de Dieu, en lui, par lui et pour lui. Amen. Ok, donc je vais vous montrer quelques vidéos. Dieu m'a envoyé dans les nations. Donc comme je vous le disais, je suis passé, après ma conversion, pendant 7 ans de délivrance, de guérison intérieure et de formation théologique. Donc j'étais chargé. Ça ne m'a pas empêché de commencer à évangéliser des gens dans la rue, à commencer à faire mes armes aux côtés de ministères, à m'entraîner à l'exercice prophétique, à me former à la délivrance. Mais pendant 7 ans, ce n'était pas le moment de pouvoir être établi pour pouvoir commencer à porter du fruit. Un arbre, une fois qu'il a commencé à grandir dans la Nouvelle Jérusalem, il doit d'abord avoir les racines, il doit d'abord avoir la tige. Et pour qu'un arbre y grandisse, il faut d'abord qu'il passe par des petites tempêtes. Il y a des intempéries qui sont là pour faire grandir l'arbre. La pluie, le vent, c'est là pour solidifier le tronc et puis pour enraciner les racines plus profondes. Et au temps marqué par Dieu, l'arbre commence à porter du fruit et il doit en porter de plus en plus tout au long de sa vie et de plus en plus excellent. Vous êtes d'accord ? Donc il prend souvent des paraboles pour nous expliquer les réalités du royaume. Donc c'est une image pour nous montrer justement la croissance dans la grâce de Dieu. Amen. Donc 7 ans de délivrance, de guérison. Comme je vous disais, hier j'ai fait de la méditation transcendantale et je faisais des sorties hors de mon corps et je pouvais entendre les pensées dans la tête des gens, les voir chez eux en esprit. Mais tout ça, ça a alimenté une puissance qui s'appelait la Kundalini, où ça a pris 3 ans et quelques de délivrance avant que cette chose-là dégage. Et donc, ça me tenait lié, vraiment. Ça venait limiter même le côté prophétique. Ça venait fermer certaines choses. On parle d'ouverture des chakras, mais c'est plutôt des ouvertures au monde démoniaque et des fermetures dans le domaine spirituel que ça nous amène. Ça n'empêchait pas la grâce de Dieu de se manifester. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour et la part qui nous a visité de lumière, elle va quand même jaillir. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc heureusement, voilà, la grâce surabonde là où il y a des ténèbres. Et donc, moi j'ai dit au Seigneur, vous savez, la parole qui a été donnée ce matin, qui enverrai-je, qui marchera pour moi ? Et moi j'ai dit, Seigneur, moi, envoie-moi. Et donc, 4 ans après ma conversion, ça ne m'a pas empêché de partir en mission aux côtés d'autres personnes. Et le Seigneur, je lui dis, voilà, j'aimerais partir, j'aimerais te servir, j'aimerais faire quelque chose pour toi. Et le Seigneur, il me dit, ok, je vais t'envoyer en mission. Dans la foulée, je rencontre un évangéliste dans la Drôme et ce gars-là, il me parle qu'il va retourner au Maroc et qu'il a eu des prophéties comme quoi il emmènerait un jeune et qu'après ce jeune amènerait des réveils. Et donc je lui dis, écoute, moi j'ai demandé à Dieu de partir en mission. Donc, il m'a préparé pour la mission. Moi, j'y allais un petit peu comme, vous savez, un enfant. Je ne regardais pas si c'était dangereux, si c'était si. Je regardais à Dieu. Dieu m'a dit que j'allais aller en mission. Ok, le Maroc, super, le Maroc, je ne connais pas. J'ai jamais pris l'avion de ma vie. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui voyageait. Moi, j'étais quelqu'un qui rêvait d'avoir une petite maison en Ardèche, tranquille, avec des poules et que personne ne vienne m'embêter. Voilà. Donc, Dieu a fait exactement l'inverse. Et donc, cet ami, voilà, il me dit, écoute, voilà, je vais t'emmener. Et juste avant, on a commencé à aller voir des lieux cachés avec des personnes qui intercédaient pour les pays musulmans. Et j'ai commencé à prendre conscience que puis, finalement, ça pouvait craindre un petit peu cette mission. On me donnait des livres, des évangiles, des lieux souterrains implantés dans les cités avec des gens qui priaient pour nous et qui venaient nous dire après la prière, voilà, courage, et puis que le Seigneur soit avec vous, avec la petite larme sur le côté. Je dis, mais qu'est-ce qui va se passer là-bas ? C'est pas possible. Et moi, je ne prenais pas conscience de la gravité. J'étais allé sans rien regarder à droite ni à gauche. Le Seigneur, il te dit, ne te détourne pas, regarde à moi. Et donc, je regardais à lui, mais l'ennemi, il est fort quand même. Et puis, juste avant de partir, il y a mon père, physiquement, qui me dit, fils, j'ai regardé un peu si tu vas au Maroc et faire ce que tu veux, là, parce que lui, il n'était pas chrétien. Vous êtes un peu dans votre délire, là. Vous savez que vous risquez 3 ans de prison et puis je ne sais plus combien d'amendes, que l'article du Code civil marocain est dit que quiconque est puni de ces choses-là, qui vient faire du prosélytisme. Donc, c'est interdit ce que vous allez faire.
Et là, juste avant de partir, comme pour le fait de me dire bon voyage, quoi. Et donc, je commence à finalement être en panique alors qu'avant, ça allait, quoi. Je prends l'avion, j'ai jamais pris l'avion, et là, je dis Jésus, Jésus, est-ce que tu es bien avec moi? Est-ce que c'est pas moi qui veux toujours en faire plus que tout le monde et me montrer, voilà, je suis un compétiteur, est-ce que c'est pas encore ma compétition qui est là pour dire moi j'en fais plus, voilà. Et là, je vois un article de l'Express sur un bureau tabac dans l'aéroport qui disait Jésus, leader politique ou Messie. Et donc je comprends que Jésus est là. Parce que je vois une affiche de 2 mètres où il y a son portrait, en tout cas l'image qui s'en fond. Je dis bon ok, donc t'es là, mais j'étais encore en train de trembler quoi. Hein. Et puis j'arrive et je m'assois dans l'avion et puis mon ami n'était pas là et puis j'étais en train de trembler, je dis Seigneur t'es là, est-ce que c'est pas moi qui hallucine et qui veut faire cette mission parce que ça a l'air dangereux, tout ce qu'on me dit, voilà. Et puis là il y a un gars qui s'assoit à côté de moi et puis toujours avec la couverture de ce livre, il venait d'acheter l'Express et je vois que Jésus s'assoit à côté de moi quoi. J'ai dit bon Seigneur tu es là, mais moi, j'étais pas allé au casse-pipe pour les autres, hein. J'avais jamais fait des choses comme ça, donc là, j'étais vraiment en panique, quoi, de me dire, peut-être ça craint. Et puis arrive notre entrée au Maroc. Et puis vous savez, normalement, on doit passer dans une file d'attente et puis passer un scanner. Et moi, comme j'y connaissais rien, et que j'avais jamais pris l'avion, bah, tout ça, c'était des notions abstraites. Et là, je suis dans la foule qui avance vers les douaniers qui passent chaque sac au portique de sécurité. Et qui ont le scanner et qui voient tout ce qu'il y a dans les bagages. Je dis oh là là, oh là là, oh là là. Mon sac, c'est 3/4 d'Enjil, d'Enjil écrit en arabe pour amener pour les musulmans, de DVD avec des témoignages de conversion de musulmans. Et je dis, bah, ils ne peuvent pas ne pas passer à côté, quoi. Et donc, vous savez, comme Jésus qui dit, comme une brebis qu'on amène à l'abattoir, bah, moi, j'étais comme ça, avec la petite goutte sur le côté. Et puis j'ai dit bon bah Seigneur franchement s'il me trouve et tout je veux dire que je me suis trompé, que c'est pas moi la valise et que voilà voilà. Mais en même temps je luttais, je dis non si tu es avec moi ouais. Et puis j'avais les deux voix, vous savez le ping pong là, pong 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 pong. Et puis je commence à arriver vers les douaniers et là capoute, endormi. Et donc bon ben, je passe, mais en stress. Et du coup, je ne savais pas s'il fallait que je les réveille ou pas. Vous savez, moi, je suis... Et donc, je passe et je me trompe de porte. Il y a une porte à droite, une porte à gauche. Et j'ai un couloir tout droit et moi, je vais à gauche. Et puis, je fais le tour et puis comme ça. Et j'ouvre la porte au fond et je retombe derrière la file d'attente. Les douaniers s'étant réveillés. Double stress, double onction de stress. Et puis j'avance toujours. Pourquoi tu mises sur moi? Je suis un nul, j'y arrive à rien, nanani, nanana. Et encore capoute quand j'arrive vers eux. Et là, quelque chose est mort en moi, c'est-à-dire une peur est mort en moi. Je suis mort à moi, j'ai compris la mort à soi, où Christ a pu grandir et ma nature humaine a diminué. Et puis, les dons prophétiques, les miracles se sont encore accentués, ont commencé à se multiplier. Une onction m'est tombée dessus et je voyais un point lumineux au-dessus des rues qui s'arrêtait au niveau des rues. Et on allait dans ces rues-là et ça s'arrêtait au-dessus des personnes à qui on devait parler, dont la terre intérieure était préparée. Pourquoi? Parce que là-bas, même les policiers, ils donnent de l'argent aux personnes pour dénoncer ceux qui font du prosélytisme. Et puis c'était assez hallucinant, on a vu des paralytiques, on a vu tout un tas de familles venir au Seigneur, des miracles et tout ça, des conversions. Dans une ville de 400 000 personnes, on cherche un gars que mon ami a évangélisé 7 ans auparavant, il n'a pas son téléphone, pas son nom de famille, rien. Puis on est là, je crois que c'est ou Agadir ou Essaouira, et on prie dans la rue parce qu'on commençait à devenir un peu jobard, hein, on était fous quoi. On s'est dit, il n'y a plus de limite avec le Seigneur, attends. Et nous, on est là dans une ville de 400 000 personnes et puis on prie en pleine rue. Seigneur, fais qu'on retrouve Mourad, s'il te plaît. 400 000 personnes. Des Mourad, il y en a plein.
Et donc, il y a un gars d'un commerce, je crois que c'était une laverie, qui nous voit prier dans la rue, enfin, ou qui nous voit dans la rue en tout cas. Il avance, il dit, mais qu'est-ce que vous faites par ici, dans ce quartier, machin? Bah écoutez, on cherche Mourad, vous connaîtriez pas Mourad? Et le mec, il dit, bon, bah écoutez, si vous n'avez pas un nom de famille, quelque chose, voilà. Et puis, nous, il part, il rentre dans son commerce, et Seigneur, fait qu'on trouve Mourad, nanani, nanana, voilà. Il sort de sa laverie, il vient nous voir et il dit bon écoutez, ben, moi je connais pas votre Mourad, mais il y a un gars qui était dans la laverie là et qui m'a demandé qu'est-ce que vous faisiez. Il m'a dit ben, il cherche Mourad, un gars qui a le diabète et qui est comme ci, comme ça. Il me dit ah mais je le connais bien Mourad, il habite là-bas, il nous a donné son adresse et on a retrouvé Mourad. On faisait des rêves la nuit de nous dire de partir de l'hôtel et quand on arrivait à l'angle d'une rue, la police arrivait dans l'hôtel. Et on faisait des rêves de personnes à qui il fallait plus parler, qu'on avait évangélisé parce qu'ils nous avaient vendus et balancés. Et donc tout ça pour dire que, avant d'être établi dans le ministère, j'ai déjà goûté la dimension du service avec Dieu. Donc il n'attend pas qu'on soit tout formé pour qu'on puisse commencer à servir, mais être établi dans un ministère pour équiper les saints, ça prend du temps puisqu'on va équiper, on va devoir transmettre des choses. Vous êtes d'accord ? Donc ça a pris du temps, mais le Seigneur m'a façonné avec toutes ces étapes-là, la guérison, la délivrance. Et depuis 2017, comme je disais hier, je suis à plein temps dans un ministère où j'ai été établi dans un ministère apostolique pour les nations. Donc je vais vous montrer quelques vidéos de ce qu'on peut vivre aujourd'hui en mission et quand on dit oui à Dieu et quand on connaît son identité. C'est pour ça qu'on va beaucoup insister sur la révélation de notre identité pour voir tout ce qu'on peut vivre. Et j'espère qu'à travers ces vidéos, ça va aussi élargir l'espace de votre tente. C'est-à-dire que la compréhension, la révélation de tout ce qu'on peut avoir, de tout ce qu'on peut récolter avec Dieu, ça va vous faire passer un cap. Amen. Donc, j'espère que vous voyez, ça va à peu près? Donc, je vais commenter en même temps. Hein. Donc là, ici, on est au Togo. Et donc au Togo, à Notse, dans la ville où on s'est investi, on a des églises, on a des centres d'accueil, on a vu des milliers de personnes venir au Seigneur, dont des chefs sorciers, vaudous. Et donc, ça a fait tellement de bruit dans les campagnes qu'on arrivait, il y avait 300-400 personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui donnaient leur vie au Seigneur sous la puissance de Dieu, sous les miracles. Donc à chaque fois, il a fallu démarrer une église. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait rien. Et donc, pour démarrer une église, quand il n'y a rien, il y a 400 personnes qui viennent d'être touchées, faut former des personnes, il faut prendre du temps, il faut équiper des ministères et qu'il y ait les onctions qui se manifestent, le prophète, l'évangéliste, pour aider le corps à se développer. Donc on a commencé à toucher au procureur général qui va être le futur ministre, on a commencé à toucher au major des douanes, à tout un tas de personnes qui tombaient sous la puissance de Dieu. La petite fille qui était avant, elle avait le blanc des yeux, sans pupille, et après la prière, la pupille s'est recréée, elle a commencé à voir et tout le village a donné sa vie à Dieu. Là on est au Cambodge, dans un village tenu par les Chinois qui exploitent des mines d'or. Et les enfants jouent dans les produits toxiques, ils n'ont rien pour pouvoir les emmener à l'hôpital en cas de problème, maladie ou quoi. Et donc on a dit, mais Seigneur, comment l'évangile va passer puisqu'ils sont de culture bouddhiste, ils n'ont jamais entendu quoi que ce soit de l'évangile. Et donc le Seigneur a dit, par l'imposition des mains, le Saint-Esprit était communiqué par les mains des apôtres. Et donc on a commencé à prier pour eux en leur imposant les mains, qu'ils aient la révélation de Jésus. Ils tombaient tous dans le repos du Saint-Esprit quand ils se relevaient. Ils avaient vu Jésus, les anges. Une petite fille de 9 ans m'a dit « J'ai vu Jésus venir me passer un collier, je veux m'engager à le suivre. » Donc on a nettoyé une mare au canard et on l'a baptisée dans la mare au canard à 11h du soir. Mais c'est du délire, quoi. Et donc là, on est dans un pôle qui équivaut à une mairie, un espèce de centre où il y avait des militaires en armes. Et pourtant, c'était dans les circulaires au Cambodge qu'il était interdit de faire du prosélytisme aussi pour pervertir la foi des bouddhistes. Et donc on y allait, et donc on annonçait KM Christ avec des militaires en armes qui auraient pu nous tirer dessus, et ils tombaient par terre dans la mairie à côté de Bouddha, à côté de leur génie de la prospérité, avec l'encens qui est encore fumant de leurs offrandes. Et donc la Bible elle nous dit de redevenir comme des petits-enfants. Et les petits-enfants en mission, on a vu des milliers d'enfants touchés par la puissance de Dieu simplement, sans barrière, sans contrôle, qui font confiance à Dieu, qui se laissent faire, qui se rendent vulnérables.
des enfants sourds et muets. Et puis quand vous vous retrouvez des fois à évangéliser dans les campagnes et que vous avez des enfants, ben vous avez beau avoir le meilleur diplôme de théologie au monde, ça ne vous explique pas comment vous allez prêcher l'évangile à des petits-enfants. Donc on a dû se faire des sketchs, des spectacles et tout un tas de choses. Et puis ça a amené la révélation de l'évangile comme ça. Donc des fois, Dieu va vous demander de vous déguiser en clown pour pouvoir amener la révélation de Christ. Mais vous ne l'aurez pas dans les manuels de théologie. Il va falloir suivre le mouvement de l'esprit pour lui demander ses techniques, ses stratégies, quoi. Moi, j'avais fait à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire. Hein. Si je m'étais présenté devant le diable, j'étais un bon élève. Hein. Je pense que j'avais la mention très bien pour une fois dans ma vie. Et donc, ces enfants, ils ont 6 ans, 5 ans, 8 ans, 12 ans. Ils tombent en pleurs, touchés sous la puissance de Dieu, convaincus de péché, de justice et de jugement. Ils n'ont rien fait par rapport à moi. Convaincus que s'ils n'ont pas Dieu, ils sont sales, ils ne vont pas du bon côté. Et donc, on a vu vraiment des repentances très, très profondes. Ça, c'est que des enfants, les enfants qui se mettent à être visités, à vomir, touchés. Ce petit enfant paralysé juste après la prière qui fait ses premiers pas. On a vu que même, vous savez, Pierre, l'ombre de Pierre guérissait les malades. On n'a même pas eu besoin de toucher des personnes. Simplement, la présence de l'onction a fait tomber des centaines de personnes. Et moi, vous savez, dans ma vision théologique, on m'a dit que Dieu était un Dieu d'ordre. Et les premières fois que j'ai commencé à vivre ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire ? Tout le monde est en train de gesticuler au sol dans l'onction, les enfants pleurent, les gens crient. Et j'ai dit, mais si les religieux arrivent là, je suis hors cadre. Et Dieu, il m'a parlé de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est tombé, qu'ils étaient complètement pétés, pleins de vin doux, comme ils perdaient tous leurs repères. Ça avait l'air d'être n'importe quoi à la vue, mais c'était l'ordre de Dieu. Et donc, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire là où on lui laisse toute la liberté, là où on accueille tout ce qu'il veut faire, on a vu des centaines de personnes transformées, touchées, guéries. Et dans cette pagaille-là, j'ai dit, bon, mais s'il y a des gens qui veulent témoigner, venez dire ce que Jésus a fait. Et on a eu des files d'attente, on a dû stopper les témoignages parce que tout le monde a été guéri. Il y a une femme qui vient me voir, elle me dit, regardez ma main. Je dis, qu'est-ce qu'elle a votre main ? Il y a 5 doigts. Elle me dit, ouais, mais vous savez pas, tout à l'heure, j'en avais que 4. On a eu des membres qu'on repoussait, on a eu des dents qu'on repoussait, on a eu des dents qui se sont changées en or, on a eu des gens qui avaient la calvitie où les cheveux se sont mis à repousser. On a eu des choses folles. Là, tout est possible à celui qui croit. Non ? Si tu demandes à un enfant, quand il est enfant, il faut redevenir comme des petits-enfants. Mon enfant, veux-tu avoir la calvitie quand tu seras grand ? Qui c'est qui va dire oui ? Là, on est en Colombie, donc c'est les zones les plus dangereuses, c'est des quartiers niveau 1, tenus par les gangs, où on peut se faire égorger, tuer, crucifier, même pour vendre notre montre ou les organes, s'ils n'arrivent pas à obtenir des rançons, des gens qui kidnappent. Et on travaille avec une pasteur là-bas et on a eu des portes ouvertes parce que les mamans des chefs de gang ont été touchées, ont été guéries, ont été visitées. Et en fait, là, on est sur la place centrale et tous les gangs sont autour. Et le gang du quartier d'en face, en fait, a appris qu'on devait venir, donc avec notre estrade, le matériel et toute la sono, et ils voulaient nous agresser, nous kidnapper et nous voler. Et donc, ce qui fait que nous, on est en train de prêcher l'amour sur la place publique et le gang qui nous a autorisés à venir est en train de nous défendre à 50 mètres et de se battre avec l'autre gang qui vient nous agresser, avec l'hélicoptère de l'armée qui survole la zone et nous qui prêchons l'amour de Christ et des miracles et des guérisons en plein milieu. Avec des gens avec des machettes longues comme la jambe, avec des pistolets, des armes complètement défoncées. Et donc là où les ténèbres abondent, mais ça nous coûte d'y aller. Moi, je suis un homme comme tout le monde, donc mourir à mes peurs, envie de me faire couper la tête ou quoi, j'ai pas trop envie, quoi. Hein. Mais à cause de la grâce, à cause de l'amour de Dieu qui me presse, j'arrive pas à faire autrement, quoi. Donc cette dame en fauteuil roulant, une maman des chefs de gang qui se lève et qui se met à marcher. On a vu des assemblées révolutionnaires, on a même vu des pasteurs tomber en pleurs nous disant qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et donc mon cœur à moi, c'est de porter cette réforme et cette révélation pour l'Église, puisque si aujourd'hui c'est le fruit qu'on en a, là, le fruit vient d'un arbre et donc il y a des choses à couper, à émonder ou peut-être à éradiquer de nos visions, puisque l'Évangile c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Amen.
Donc on a vu beaucoup de choses. On a même eu une prof d'école qui a été touchée tellement puissamment par le Saint-Esprit qu'elle n'a pas pu s'empêcher de dire il faut que vous veniez dans l'école bénir les élèves. C'était même pas prévu au programme. On a vu des choses hallucinantes se passer. Elle a parlé au directeur qui était un peu sceptique. Elle lui a présenté, oui, c'est quelqu'un qui sort de la drogue et qui peut amener un témoignage comme quoi il ne faut pas toucher la drogue aux jeunes. Et à la fin, simplement en expliquant mon témoignage et que j'ai rencontré Dieu qui m'a sorti de la drogue, j'ai demandé aux enfants qui voulaient recevoir le Saint-Esprit. 3000 enfants ont été touchés par le Saint-Esprit. Et là, ils acceptent le Seigneur, ils sont touchés par la puissance de Dieu qui est là. Et on prie pour eux derrière, qui reçoivent le Saint-Esprit, et ils commencent à être visités, ils tombent dans la cour, dans l'enceinte de l'école, et même les élèves qui sont dans les classes, parce qu'on a un haut-parleur, ils sont touchés et visités par le Saint-Esprit. Et donc dans ces enfants, il y en a beaucoup qui viennent, c'est des enfants des gangs. Et donc ce sera potentiellement, s'ils restent dans les gangs, des futurs tueurs à 12-13 ans, des enfants tueurs. Mais là, ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Et donc c'est l'évangile qui peut changer un territoire, un État, un pays. Donc le Seigneur, il appelle l'Église à rentrer dans une autre dimension, il appelle à plus. Là, centre de sevrage, alors là, ici, c'est que des gens qui ont tué plusieurs fois et qui ont été mis là par l'État parce que sinon, c'était chaud pour eux. Ils essayent un programme de désintoxication. Les prisons sont surpeuplées. Et quand on va prier pour eux, ils tombent comme des petits enfants tatoués, pourtant tueurs, pourtant des gens qui se sont pris des balles. Ils tombent sous la puissance de Dieu, ils se repentent et ils sont transformés. Là, on est dans la rue du Crack à Medellín, avec toute la culture de Pablo Escobar et la drogue qui est là. Et c'est des zombies sur plusieurs kilomètres qui errent dans les rues, qui sont défoncés, qui s'écroulent par terre, avec des armes, avec des couteaux. Cette dame à Barranquilla, elle avait les os qui sortaient hors du corps. Alors elle avait une fracture ouverte, là on le voit un peu mieux, les 2 points noirs, là c'est les os qui sortent du corps. Et après la prière, on lui dit, si tu crois que tu as reçu ce que tu demandais, tu le verras s'accomplir et tu dois fonctionner comme quelqu'un qui a reçu et non plus comme quelqu'un qui avait le problème. Mais imaginez, elle avait les os qui sortaient, donc elle a dû se positionner non pas par la vue, mais par la foi. Quand on a prié pour elle, le Seigneur l'a visitée, elle est tombée dans l'esprit, puisqu'elle laissait le Seigneur faire tout ce qu'il voulait faire, sans barrière de contrôle. Et quand elle s'est relevée, on lui a dit maintenant, lève-toi et marche. Elle a marché, un nouvel os a pris place. Pourquoi ? Parce que la foi sans l'œuvre fait que tu n'actives pas, que tu n'es pas passé par la porte de guérison que Jésus il était en train d'ouvrir. Donc tu dois te mettre en œuvre dans le fait que tu penses que tu possèdes ce que tu as reçu. La Bible dit que celui qui s'approche, il faut qu'il croie qu'il ait reçu ce qu'il demandait. Donc si tu crois que tu as reçu ce que tu demandais, tu dois le posséder. D'accord ? Là, c'est nos assemblées à l'île de la Réunion aussi, où il y a eu un réveil. En pas longtemps, on est passé, je suis resté 2 ans et demi, on était passé de 5 personnes à 250 personnes, on a vu beaucoup de miracles, on a eu des pierres précieuses qui apparaissaient durant les temps de réunion dans les mains des personnes qui louaient, on a eu des salles entières couvertes d'huile, des parfums, des paillettes d'or qui apparaissaient sur le visage des personnes. On a vu une femme pasteur avoir sa bague à Madagascar, une bague en tox changée en or pendant la prédication, comme un signe de Dieu, de l'Alliance. On a eu au Bénin et au Togo une dizaine de femmes qui ont eu leurs bijoux qui se sont changés en or pendant la journée de la femme, où on prêchait combien Dieu aimait les femmes et voulait les honorer, les bénir. Mais est-ce que vous croyez que c'est possible ? Et pourtant, on n'a pas l'impression que c'est écrit dans la Bible. Mais la fin du verset de Jean nous dit qu'il n'y a pas tout ce que Jésus il a fait dans la Bible et que s'il avait fallu écrire tout ce que Jésus il a fait, la Bible elle dit qu'il aurait fallu une grande quantité de livres et que le monde même n'aurait pas pu contenir tous les livres qu'on écrirait. Amen. Vous savez, il n'est pas parlé des voitures et de l'essence dans la Bible. Moi, Dieu m'a déjà remis un plein d'essence. Il m'a déjà réparé la mécanique de la voiture qui était cassée. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc si tu crois
la croyance, le fait que tu possèdes les choses, fait que tu le verras s'accomplir, puisque la foi, c'est une ferme assurance. Donc si tu demandes, il faut que tu crois que tu as reçu ce que tu as demandé pour le voir s'accomplir. Il faut que tu le possèdes. Et si tu le possèdes, bah, tu fonctionnes comme quelqu'un qui l'a, et plus comme quelqu'un qui est en train de le demander. Voilà, ça c'est la bague qui a été changée en or. J'ai pas toutes les photos de tous les bijoux qui se sont... Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des paillettes d'or. Ça c'est un bébé à Valence, en France métropole, qui ressuscite dans le ventre de sa maman, où tous les organes étaient sortis hors du corps, il devait être avorté, et après l'imposition des mains, la maman va voir, et à l'échographie, le gars il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais vu ça, c'est un miracle. » Tous les organes sont re-rentrés dans le corps de l'enfant, et l'enfant est né viable. Ça, c'est le ventre. Vous voyez, il n'y a pas cette image. Et avant, il y avait. Bah oui, mais vous avez vu là, il avait tout est en noir. Miracle. C'est vrai, c'est un miracle. C'est fou ça. J'ai jamais vu ça. Moi, je me suis dit, il y a quelque chose. Hein. Maman, t'étais bio. Vous voyez ces deux mains? On y voit bien. Donc voilà, des pierres précieuses qui apparaissent sur les enfants, des choses un peu surnaturelles qui se passent dans des pays défavorisés pour leur montrer que ce n'est pas de l'homme européen qu'ils estiment riche dont ils ont besoin, mais c'est de Dieu, et que le même Dieu qu'on sert et qui nous nourrissait au désert, et les vêtements ne s'usaient pas, les souliers ne s'usaient pas. Vous voulez de la caille? Allez, je vais vous donner de la caille. Et ben, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc est-ce qu'il y en a qui sont choqués de ce qu'ils ont vu? Ça va? Changer l'eau en vin, marcher sur l'eau, c'est choquant ça aussi, non? Calmer à la tempête. Bon. Donc Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour et tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui durant ce temps de séminaire, et que tu puisses après nous envoyer, puisque c'est ça le but, hein? C'est que si aujourd'hui je vais de séminaire en séminaire, de programme télé-chrétien en programme télé-chrétien, ben, si ça ne me sert pas à me nourrir pour m'envoyer, ça ne me sert à rien. Tiens, le lundi, il y a un tel sur Zoom, allez, je vais regarder, je mange mes chips et ma petite salade et tout ça. Oh, le mardi, c'est un tel, j'aime bien, il est super, il parle bien, il est drôle. Allez, voilà, je mange mes pâtes. Et puis le mercredi, bah, tiens, il y a Cyril, allez, on va regarder Cyril. Et au bout d'un moment, bah, qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi? Donc si ça ne sert pas à m'envoyer, ça ne sert à rien. Amen. Et si vous mourrez demain et que vous avez emmagasiné toute la connaissance du monde et que vous n'avez pas un moment commencé à semer, à donner ce que vous avez reçu, vous avez enterré les talents et vous n'en aurez pas plus. Ça va?